Et salut tout le monde, donc aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2026, on va tester cette magnifique Audi S3 8V, donc la phase 2 de 310 chevaux. Allez, aujourd'hui on a la chance d'avoir cette magnifique Audi S3, donc je suis avec le propriétaire, merci bien de nous mettre cette voiture à disposition. Pas de soucis, c'est normal. Alors comme on l'a dit, Audi S3 8V 2018 la phase 2 du coup, c'est ça hein? C'est ça, exactement. On est bien sur la phase 2. Au niveau moteur, 2 litres TFSI, le C'est fameux, ça, exactement. 310 chevaux, 400 Nm, c'est bien ça. Qu'est-ce qui a changé sur cette phase 2? J'ai l'impression qu'il y a les phares déjà pour commencer. C'est ça, phare avant, phare arrière. Celle-ci, elle a l'option des feux Matrix du coup. Ouais. Et les feux arrière aussi qui ont été un petit peu redessinés par rapport aux phases 1 qui font un petit peu plus anciens. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelques petits éléments de carrosserie qui ont changé sur cette phase 2, elle a l'air un peu plus agressive. C'est ça par rapport à la phase 1, alors je ne saurais pas dire effectivement lesquels, mais visuellement on voit une petite différence. Et elle a du coup le pack alu, c'est-à-dire voilà, la calandre avant, le diffuseur qu'on verra tout à l'heure à l'arrière, ouais. Les rétros, etc. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si on oublie des choses pendant cette présentation. On connaît pas tout par cœur. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette nouvelle phase du coup? Sur la phase 1, alors ce qui change de la phase 1 à la phase 2 aussi niveau moteur, en plus des feux comme on l'a vu, ouais. Je pense que les phases 1 normalement n'ont pas 310 chevaux. C'est sur les phases 2 où ça révèle les 10 chevaux supplémentaires. Après c'est à peu près tout ce que je sais pour l'instant entre ces deux personnes. Il y a également effectivement le virtual cockpit à l'intérieur qui fait quand même une grosse différence par rapport à un contour à aiguille. C'est ce qu'on verra lors de la présentation intérieure du véhicule. C'est ça. C'est là où ça fait quand même un petit peu plus de modernité à l'intérieur. Au niveau des jantes, tu sais, là t'es en pneu neige du coup. Là je suis en pneu neige, effectivement c'est des jantes un petit peu moins jolies que ceux sur mes roues classiques où ce sont des rotors normalement. On est sur du 17 ou 18 pouces. Et c'est pas trop cher au niveau des pneus, ça va? Tu te fais pas trop Je le les ai pas encore changés, j'ai la chance pour l'instant d'avoir 4 pneus route et 4 pneus neige, donc je peux les échanger en fonction des saisons. Ouais. Et je pense que si ça va coûter un petit peu, malheureusement j'ai pas les prix. Impeccable, t'as mis les petits stickers Quattro, je vois sur le bas des portes, c'est bien sympa. C'est ça, sur le bas des portes et en dessous du rétro il y a des petits rappels Audi Sport. J'adore l'arrière, du coup avec les 4 sorties de peau magnifiques. C'est ça. Donc joli diffuseur gris avec le pack alu, tu m'as dit. C'est ça, voilà, celle qu'on parle pas lui, on passe diffuseur gris, alors il y en a qui le passeraient carrément en noir. Ouais. Je préfère moi pour l'instant laisser tout ça d'origine. J'avais une petite question par rapport aux sorties d'échappement. Est-ce que c'est 4 vraies sorties? On a quelques-unes qui sont là juste pour décorer. Alors je sais qu'il y a 3 qui fonctionnent, donc les deux que vous voyez à droite et la première de gauche. Celle qui est tout à gauche fonctionne qu'en mode sport. Normalement pareil, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à nous reprendre. Je l'ai tout simplement vu parce qu'en roulant assez régulièrement avec, il y en a 3 qui se noircissent sur les 4. Ouais. Et le quatrième, il y a un peu plus de sonorité quand on passe en mode sport, donc normalement le quatrième doit s'ouvrir à ce moment-là. Ok, c'est pour ça que ça fait un joli bruit. Effectivement, la boîte auto effectivement aide aussi également. Et lors du passage de rapport, on a les petits cracks en fait, voilà, qui rappellent un petit peu le côté sportif. Impeccable, tu vas nous montrer ça pendant le petit essai routier. Exactement. On fait quoi? On passe à l'intérieur? Allez, c'est parti. Allez, on est à l'intérieur, donc évidemment les intérieurs Audi, toujours magnifiques. On commence dans le vif du sujet avec le fameux virtual cockpit. Donc là je trouve vraiment parfait. Avec Audi, je pense qu'on n'est jamais déçu au niveau de l'intérieur de toute façon. Non, c'est vrai, pour voir que c'est 2018, effectivement tout est quand même assez moderne à l'intérieur, bien épuré, etc. Je trouve que pour l'instant ça n'a pas vieilli. Donc l'écran rétractable, t'as le CarPlay, Android Auto, tout ça dessus? Non, malheureusement non. Bon voilà tous les détails. Ça ressemble beaucoup à une A3 il me semble, hein, à l'intérieur. C'est ça, à part le volant qui change un petit peu. Ouais. Le reste effectivement à l'intérieur ça reste assez similaire. Donc on est super bien ici dans les sièges. Ils sont très jolis. C'est quoi? C'est les sièges confort? Tu sais ce que c'est comme c'est les sièges... non pas du tout. Je sais que c'est les sièges sport. Après non, ils sont pas semi-baqués. Enfin je crois pas qu'ils soient... C'est les sièges classiques dans les S. La boîte de vitesse, on en a parlé un peu. C'est quoi comme boîte là-dessus? C'est la boîte DSG avec 7 rapports, automatique évidemment, et la possibilité de passer avec les palettes ou même avec le petit pommeau de vitesse au milieu, mais c'est toujours en automatique évidemment. Donc là on a le badge Quattro sur le tableau de bord, je vois, donc c'est pas une Quattro permanente il me semble. Hein. Non c'est ça, c'est une traction la plupart du temps et dès qu'il y a besoin ça passe en Quattro, mais quand on conduit on s'en aperçoit même pas. On a un petit voyant qui se met quand elle passe réellement en Quattro, mais effectivement après c'est quand même bien pratique sur la neige, etc. Même sous la pluie je pense que tu peux mettre pied dedans, tu patines jamais. Hein. Non effectivement, alors avec les pneus neige il faut faire attention quand même, mais avec pneus route non, et les 4 roues etc. Avant de réussir à la faire partir, il faut quand même y aller. Hein. Donc celle-là elle est entièrement d'origine? C'est ça, j'ai rien changé
ni moteur ni carrosserie, entièrement d'origine pour l'instant. Et niveau d'échappement, tu l'entends quand même ou c'est vraiment aseptisé, tu l'entends pas de l'intérieur? C'est bien aseptisé quand on est sur autoroute ou qu'on veut pas être en mode sport ou pas rouler. Après dès qu'on monte dans les tours, ça chante quand même relativement bien. Et au niveau des passages de vitesse, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un sacré bruit Ça claque bien. lors des rapports, exactement. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Tu nous montres ça sur la route? Allez, c'est parti. Eh ben on est parti. Allez, c'est parti, on est parti pour le petit essai routier de la S3. Donc bien sûr on va faire attention aux limitations de vitesse. Donc comme tu nous as dit, l'échappement qui chante bien avec les 4 jolies sorties de pot. C'est ça, exactement. Alors suivant les modes de conduite, ça change, hein, c'est ça il me semble. C'est ça, il y a 3 pots qui fonctionnent tout le temps. Ouais. Et le 4ème, donc le plus à gauche, qui fonctionne comme mode sport. Ok, Donc un peu plus de sonorité et voilà. donc ça claque bien au passage de rapport apparemment. C'est ça exactement, ce qu'on va voir tout à l'heure. Tu nous as mis quoi comme mode là pour l'instant? Là on est en mode dynamique. Mode dynamique, ok. Bon bah tu sais quoi, on sent pas d'à-coup au passage de rapport, on est pas mal. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, les sièges franchement ils sont confortables, on y est bien. Ouais, c'est les sièges sport de chez Audi. Sièges sport. Ouais. Donc ouais, en cuir. J'ai pas l'option des sièges chauffants par contre. Donc le fameux virtual cockpit. C'est ça. Donc on va voir ce que ça donne cette petite S3 de 310 chevaux. Donc je me posais la question, je me disais est-ce que comme elle est d'origine, est-ce que c'est vraiment aseptisé au niveau du son ou... Non, au début elles sont un petit peu aseptisées, là maintenant elle a 90 000 km. Ouais. Non, après le bruit se fait bien, etc. Et c'est quand même. Alors quand on roule pas, on a l'impression que c'est une Audi A3, hein. Ça fait pas énormément de bruit, etc. Ouais. Mais dès qu'on monte dans les tours, dès que la ligne est chaude, la voiture est chaude, si on fait un petit dessin. Ah, ça marche bien. Ah, on entend bien les passages de rapport, c'est sympa. Je vais me mettre en mode sport, je sais pas si on entendra plus. Enfin, normalement oui, mais. Ouais. Ça pousse. On peut se mettre en manuel avec les palettes aussi. Ouais. Les palettes qui suivent le volant du coup, comme vous voyez Ah, les là. petites palettes de chez Audi. T'as pas mis d'extension ça? C'est ça. Là, non, Non, ça Ça fait un peu de tuning. C'est les palettes d'origine ça. Ouais. De toute façon, les intérieurs Audi, comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours au top. Hein. Ça reste 2018 là, Ça reste propre. du 7-8 ans. Ça reste propre, il n'y a que l'écran Ouais, le petit écran. qui fait un petit peu vieux. Alors là c'est Ouais, tu peux le cacher, c'est pas mal. Mais voilà, je peux le fermer, je peux le cacher. Donc, C'est impeccable. mais le reste, même pour la température, etc., ça reste quand même assez qualitatif, je trouve. Donc pas de CarPlay, pas d'Android Auto. Non, par contre, non. Et on va respecter quand même le code de la route tout le long. Bien évidemment. Donc si vous avez des questions à poser sur cette voiture, venez sur Instagram, je vous répondrai à tous. Il n'y a pas de souci. Ah ben voilà. Bon ben, on se retrouve bloqué par les branches. Magnifique. Impeccable. Arrête POV, on s'est arrêté ça. Allez, on est reparti. Toujours en ville, attention. Vous voyez que si on avait roulé vite, ben là, on aurait fait les bûcherons. Ah voilà. Ouais, je pense qu'on aurait pu rouler dessus. Mais... Oui, ça n'aurait pas fait bien de mal. Ah, on est bien plaqué au siège quand même. C'est sympa. Hein. Là, dès qu'on appuie, par contre, oui, Ah, ça pousse. Hein. on a plus de 20 litres en instantané, mais Ouais. Mais je vois que ça tient quand même le pavé. Hein. ouais, la route est un peu humide, mais il n'y a pas de. Ah, c'est quand même bévissé au sol. Hein. Donc j'ai vu que la boîte était plutôt réactive, franchement ça. Ouais, dès qu'on appuie, que ce soit avec les palettes. Ah, ça marche bien. Alors on descend pas les passages de rapport, franchement c'est. Ouais, là, je les ai fait manuel en plus. Là. Ouais, c'est fluide, hein. Ça va bien. Non, puis dès qu'on accélère, ça rétrograde directement. Ah oui. Là, il y a un petit. Des petits pétarades à l'échappement.
Ah, ça marche super bien. Très très joli. Je te propose qu'on fasse un petit 0 à 100 après. Ouais. Ça te va? Bien sûr. Allez, donc sur route privée, petit 0 à 100, c'est parti. Et voilà. Donc hyper efficace, hein, franchement. Avec cette sonorité toujours. Allez, impeccable du coup. Merci pour ce petit essai routier. Pas de souci, avec plaisir. Ça a été super sympa. Et ben, je vous dis à bientôt, la vidéo est terminée. Et on se retrouve pour la prochaine sur ma chaîne. Je vous dis pas laquelle c'est, on verra bien. Salut!